Bonjour à tous. Une bonne gestion du pâturage est dépendante de sa gestion quotidienne et de notre capacité à prendre des décisions, à planifier et à agir. Deux indicateurs sont vérifiables au quotidien et vont nous permettre d'ajuster la conduite du pâturage, l'observation des résiduels et le comportement des animaux. Nous étudierons ce dernier dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser au premier de ces deux indicateurs, l'observation des résiduels. Nous verrons ce qu'on appelle résiduels, puis nous verrons comment l'observation de ces résiduels en fonction des ovins ou bovins va nous aider dans nos prises de décision quotidiennes. Enfin, nous étudierons 3 cas qui nous éclaireront quant à l'allocation de la matière sèche. Mais commençons. Qu'appelle-t-on résiduel? Le résiduel correspond à la quantité d'herbe restante lors du changement de parcelle. La quantité d'herbe disponible pour pâturer est, quant à elle, définie par le besoin physiologique de la plante, ainsi que par la physiologie de l'animal. Il faut que les plantes aient reconstitué leur réserve énergétique avant d'être à nouveau pâturées, donc que la durée de rotation de pâturage soit appropriée. La quantité d'herbe restante après l'action de pâturage permet à celui qui sait observer de gérer et prendre toutes les décisions quotidiennes. En fonction des ovins ou bovins, comment l'observation de ces résiduels va-t-elle nous aider dans nos prises de décision quotidiennes? Les bovins et les ovins ne consomment pas les plantes de la même manière. Alors que les bovins utilisent leur langue pour tirer et déchirer le végétal, les ovins utilisent leurs dents pour grignoter, leur permettant ainsi de pâturer beaucoup plus bas dans la prairie. Cette différence de physiologie entre ces deux espèces va donc engendrer des différences de hauteur ou de quantité de matière sèche pour débuter le pâturage. Pour optimiser les performances animales et végétales lors des phases de production des animaux, hors période d'entretien, ces deux espèces n'auront pas les mêmes quantités de matière sèche disponibles. L'adéquation parfaite entre la plante et les bovins est de 3000 kg de matière sèche par hectare à l'entrée dans la prairie, tandis que l'objectif de sortie est de 1500 kg de matière sèche par hectare. Pour les ovins, il est préférable d'avoir un stade d'entrée plus bas de l'ordre de 2400 kg de matière sèche par hectare, et de laisser ainsi une quantité résiduelle de 1200 kg de matière sèche par hectare. Gardez bien à l'esprit que les ovins, comme les bovins, peuvent consommer de grandes quantités de matière sèche par jour, mais qu'ils mangent avant tout pour remplir leurs besoins d'entretien. Les besoins de production sont, quant à eux, une conséquence de la facilité et de la qualité de votre offre alimentaire. Si les conditions de récolte ne sont pas optimales, elles produiront moins. En effet, la durée quotidienne de pâturage est limitée. De ce fait, l'ingestion quotidienne est également limitée. Une vache, par exemple, n'a pas besoin de produire 20 litres de lait par jour. Si l'herbe est trop haute ou trop courte pour sa morphologie, elle ne fera pas d'heures supplémentaires pour remplir des objectifs de production qui sont propres à l'agriculteur. Les vaches sont comme les brebis, elles sont syndiquées. Quelle est la bonne quantité d'herbe restante? En théorie, lorsqu'on aborde la quantité d'herbe restante, personne n'arrive à s'accorder. Certains définiront qu'il faut 5 cm, d'autres diront qu'il ne faut laisser qu'une feuille sur les graminées, etc. Il est fascinant de pouvoir observer que les ruminants, lorsqu'ils ont accès à une nouvelle parcelle toutes les 24, 48 ou 72 heures, donnent l'indication de la bonne hauteur de sortie, et ceci pour n'importe quel type de prairie. C'est cette observation du comportement qui est un des indicateurs les plus importants à savoir observer. Lors du changement de parcelle, la première zone pâturée est sous la clôture ou le long des clôtures qui définissent la parcelle. Ceci doit systématiquement se produire. En effet, cette zone est dite propre, elle n'est pas souillée par les déjections des animaux, donc l'herbe y est plus appétante. Les animaux devraient commencer par consommer cette zone en fonction de la durée de présence définie dans la parcelle. Cette zone devrait être entièrement pâturée dans un temps limité. Pour une durée de présence dans la parcelle de 24 heures ou moins, l'ensemble de cette zone doit être pâturé de façon homogène dans les 2 heures suivant l'arrivée des animaux. Pour un temps de présence de 48 heures, cette zone doit être pâturée de manière homogène le lendemain suivant le début du pâturage pour cette parcelle. Pour un temps d'occupation de 72 heures, le résiduel, sous et à proximité des clôtures de périmètre, doit être pâturé de manière homogène lorsque vous donnez une nouvelle parcelle de pâturage. Le résiduel dans cette zone de pâturage constitue le point de repère pour l'ensemble de la parcelle. La bonne hauteur de sortie est celle-ci. Lors du changement de parcelle, il faudra que les résiduels de la parcelle soient homogènes et à la même hauteur.